Bonjour, mon nom est Sophie Dorval et je suis très heureuse de vous retrouver pour une troisième saison à Tour de Ville. Cette semaine à l'émission, on vous parle du spectacle du Théâtre des Petites Lanternes, on prend des nouvelles de la ville côté culture et loisirs et on vous parle de la Journée des sommets qui se déroule cette année sur 5 week-ends. Bienvenue à Tour de Ville! J'ai rencontré Monique Férivon-Lenoir de la Corporation de développement communautaire du Granit qui nous parle du spectacle Comme un grand trou dans le ventre, présenté par le Théâtre des Petites Lanternes. L'année passée, on s'est rencontrés en fait pour parler de la grande cueillette des mots. Ça s'est déroulé sur une bonne partie de la dernière année. C'était quoi au juste? Écoute, c'est une aventure phénoménale. Elle a débuté en février 2014. Puis tu vois, son aboutissement maintenant, c'est pendant les Journées de la culture à Mégantic. C'est la création d'un spectacle à partir des mots de plus de 500 personnes du Granit. Wow. Et si je compte toutes les implications, mobilisation citoyenne, aussi bien pour la fabrication des lanternes que pour la création des carnets de parole, la fabrication des galettes dont je te parlerai peut-être plus tard un peu, et puis également les choristes, on arrive à plus de 1000 personnes qui dans le Granit ont décidé de s'impliquer bénévolement pour ce spectacle qui va les représenter puisque ça va être leur parole qu'on va retrouver sur scène, magnifiée par les costumes, la musique, la déco. C'est vraiment un spectacle très fort, très puissant parce que c'est l'histoire des gens qu'on voit sur scène. Ça ne laissera personne indifférent. Donc, il y avait eu, c'est ça, la première tournée qu'on avait rencontré les gens. On avait pris leurs paroles, en fait, connaître comment ils vivaient tout ça. Et puis ensuite, on a fait faire des lanternes qui vont se retrouver dans le spectacle. C'est ça aussi. Voilà, oui. Donc, il y a deux épisodes, finalement, les carnets de paroles qui ont été écrits sur le thème des repères. Oui. Donc là, toutes sortes de repères dans la vie que nous avons et puis que nous perdons, que nous acquérons au fur et à mesure de nos années. Et puis également, ensuite, les lanternes. C'est des lanternes, il y en a 20 en tout, qui ont été créées dans chaque municipalité du Granit pour représenter la municipalité avec son histoire. Et ces lanternes se retrouvent dans la scénographie du spectacle pour représenter la communauté du Granit dans son ensemble. Alors ce qui est très beau aussi, c'est que ces lanternes, elles sont faites en double exemplaire. Okay. Un exemplaire qui va être sur scène et qui va ensuite être légué à la ville de Lac-Mégantic pour être exposé quelque part. Alors donc on ne sait pas trop encore, mais on a des pistes. Et puis ensuite, le double de ces lanternes va être remise à chaque municipalité pour éclairer un endroit dans leur propre municipalité. Donc ça va faire une sorte de continuum et de symbole entre la municipalité qui a créé cette lanterne avec ses citoyens et puis la communauté du Granit dans son ensemble, toutes pareilles et toutes différentes. Donc, avec ces lanternes, ces belles lanternes qu'on va pouvoir retrouver à la grandeur du territoire, il y a un spectacle qui s'en vient, oui. Comme un grand trou dans le ventre. C'est quoi au juste? Alors, c'est une pièce de théâtre qui, au travers des histoires de 4 personnages, des hommes et des femmes d'âges différents, vont nous amener à traverser une période de leur vie qui a été impactée par une tragédie, bien sûr. Mais le plus important, c'est de voir comment ces personnes, avec tout leur vécu, arrivent à passer au travers et se relèvent. Alors, de différentes façons, parce qu'il n'y a pas de façon unique de passer au travers des épreuves, que ce soit des épreuves individuelles ou collectives, mais c'est ça qui fait la force du spectacle. Donc, ces spectacles vont avoir lieu donc, fin septembre. Il y a 3 représentations, une le 25 septembre à 20h, une autre le dimanche à 13h30 le 27 septembre. Okay. À 13h30 et ensuite une dernière le vendredi 2 octobre à 20h. C'est tout à la Polyvalente Montignac. C'est un spectacle qui est gratuit. Bien sûr, on demande une contribution volontaire comme on le fait souvent, mais ce n'est pas obligatoire. Ça sera bienvenu, bien sûr, ça nous permettra de mieux fonctionner par la suite, mais ce n'est pas obligatoire. Et puis, est-ce qu'on doit réserver des billets? Est-ce qu'on se présente directement à la porte la journée de l'événement? C'est mieux quand même de réserver des billets, d'aller les chercher chez Jean Coutu, ou carrément au comité culturel de Mégantic, okay. Parce que les billets sont disponibles depuis à peu près 1 ou 2 semaines et il y en a déjà beaucoup qui sont partis. Donc si vous êtes intéressés, allez-y, prenez-les et puis je vous souhaite un très très bon spectacle. Et puis Monique, tout au long de l'aventure de la grande cueillette de mots, vous avez eu des gens qui ont travaillé un peu dans l'ombre qui vont présenter le fruit de leur travail ce soir-là.
Oui, oui, c'est exceptionnel. Je te dis, c'est une aventure citoyenne qui se produit là. On a demandé au club photo s'ils souhaitaient participer d'une façon ou d'une autre. Ils ont proposé de couvrir toute la démarche Ok. depuis le début, donc par des photos qu'ils ont pris au fur et à mesure des étapes, carnet de parole, condensation, fabrication des lanternes, choristes, enfin bon, tout est passé au travers de leurs objectifs. Et là, ils sont en train de préparer une exposition photo qui va avoir lieu dans le hall de la Polyvalente Montignac pendant les spectacles et qui va retracer toute cette belle aventure citoyenne. Donc, en plus de pouvoir voir le spectacle, on va pouvoir voir en images, en fait, tout le parcours, là. Tout à fait, ça va être formidable. Marie-Claude Lacombe nous présente les activités gratuites que vous pouvez faire dans la région dans le cadre de la Journée des sommets. Marie-Claude, tu es chargée de projet pour la Route des sommets. C'est présentement le temps des Journées des sommets qui était avant la Journée des sommets. Ça s'est transformé cette année, là. Oui, tout à fait. Maintenant, là, ça se déroule sur 5 week-ends d'activité. Le but, c'est de faire vivre des belles journées d'automne sur la Route des sommets, là, d'inviter les gens à vivre l'automne dans la région de Mégantic. Donc, présentement, on vit beaucoup d'été. Les couleurs vont changer, donc c'est bien que ça s'étale sur plusieurs week-ends. Qu'est-ce qu'il y a au juste comme activité dans la région? Le week-end prochain, il y a une randonnée en moto organisée en collaboration avec le club Sutton Cruiser Mégantic qui part ici à Lac-Mégantic. Et on invite les gens là, en groupe à moto à faire un beau 200 km sur les routes panoramiques de la région. Et ils annoncent encore une fois là, une belle température. Bien oui, puis pour les prochains week-ends, à quoi on peut s'attendre comme activité? Le week-end qui va suivre, donc le 26 et 27 septembre, c'est la Maison du Granit qui ouvre ses portes et qui organise une activité spéciale concernant, c'est pour interpréter le mémorial des tailleurs de pierre. Okay. Oui. Et le week-end qui va suivre, les 3 et 4 octobre, les gens sont invités à se rendre au Mont-Ham, au sommet duquel on a vraiment une vue exceptionnelle, 360 degrés. Et aussi, on retrouve un panneau rencontre au sommet avec lequel on peut se faire photographier. Et le Mont-Ham offre gratuitement ce week-end-là le parcours de disque golf, qui est une activité particulière qu'on ne voit pas souvent ailleurs, et le parcours de géocaching gratuit également. Donc, c'est beaucoup d'activités. On peut retrouver les informations pour ces activités-là à quel endroit? Sur le site de la Route des sommets, donc routedessommets.com. Et il reste un dernier week-end dont je ne t'ai pas parlé, Sophie. Oui. C'est le week-end du 11 et 12 octobre, parce que les Journées des sommets, c'est du 12 septembre au 12 octobre, donc c'est facile à retenir. On invite les gens au complexe Baie des Sables à vivre l'aventure dans le réseau Arbre en Arbre, oui. L'aventure d'hébertisme aérien. Il y a des sentiers de randonnée aussi, de randonnée pédestre disponibles. Et également, il y a le marais Masquinongé à Stratford. C'est un beau sentier ponté à travers le marais avec 2 belvédères et une tour d'observation qui permet vraiment aux gens de s'imprégner du marais et de vivre la nature du marais. Il y a un concours photo pour enfants aussi d'organiser. Okay. Et également, la Route des sommets organise son concours photo aussi. Ah oui? Oui, tout à fait. Donc, les 3 thèmes cette année, c'est les paysages montagneux sur la Route des sommets, la famille sur la Route des sommets et les paysages agricoles sur la Route des sommets. Donc, il y a 350 $ pour le premier prix en argent. Wow. Et il y a aussi des beaux séjours vacances, dodo et repas inclus, etc. à gagner. Donc, tous les détails sur routedessommets.com. Bien, merci beaucoup, Marie-Claude. On invite les gens à faire le tour, à aller voir toutes les belles couleurs que notre région peut offrir, les beaux sommets. Merci beaucoup. C'est un plaisir. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web edensurlelac.com. Tu dis que tu n'as pas causé tout ça. Tu dis que ce n'est pas ta faute. Alors voyons qui est le guerrier le plus redoutable. Toi ou moi? When my love said to me. Moïse, Ramsès, quand je vous regarde, je vois encore les 2 garçons qui ont grandi ensemble. Meet me down by the gallows tree. Et s'aimaient comme des frères.
Some say troubles are bound. Someday soon they're gonna pull the old town down. Je suis venu te prévenir qu'une chose va se produire sans que je puisse l'empêcher. Je suis très heureuse de retrouver mes collaborateurs à la ville de Lac-Mégantic. Voici ce qui se passe du côté de la culture et des loisirs. Donc, à Baie-des-Sables, vous avez eu un bel été, beaucoup de visiteurs, du camping en masse. Oui, ça n'a pas arrêté. On a eu beaucoup d'événements aussi. Les campings ont été pleins beaucoup tout le long de l'été. Fait qu'on était bien contents de ça. Super. Puis il y a aussi le restaurant ici, le Voilier, qui fonctionne toujours même à l'automne. Oui, ça continue à l'automne. Les vendredis, ça commence à partir de 1h jusqu'à environ vers 8h. Et les samedis dimanches, là, à partir de 8h le matin, jusqu'à l'Action de grâce sûre. D'accord. Puis pour le camping, est-ce que c'est encore possible de venir en faire? Parce qu'on a des super belles températures, mois de septembre, puis j'imagine début octobre va être très beau aussi. Oui, on a jusqu'à l'Action de grâce que vous pouvez réserver le camping. Puis ça a l'air qu'on va avoir le mois de juillet au mois de septembre. Fait que pourquoi pas en profiter. Mais c'est encore ouvert jusqu'à l'Action de grâce, ça, il n'y a pas de problème. Et puis pour le camping, si on veut réserver, si on va avoir de l'information, on peut appeler à quel numéro? C'est le 819-583-3965. Faites le poste numéro 1. Même si vous voulez réserver à la base plein air, les campings rustiques, ça se fait quand même à l'accueil du camping. C'est Mme Sylvie Charrier qui va pouvoir vous répondre. Bien, d'accord. Puis concernant la base plein air, en juin dernier, on a rencontré Marc-André à Arbre-en-Arbre. Ça aussi, ça continue? Oui, Arbre-en-Arbre et les locations d'embarcation nautique se passent toutes à Arbre-en-Arbre et à la base plein air. Okay. C'est ouvert jusqu'à l'Action de grâce. C'est sur réservation, par contre. Vous devez appeler. Il y a un départ par jour à 1h. Puis il faut être minimum 4 personnes. Mais vous pouvez appeler, puis par exemple, on peut former un groupe avec différentes personnes. Puis on peut le partir s'il n'y a pas de problème. La fin de semaine, c'est ouvert de 9h jusqu'à 2h. Les départs à chaque heure, ça, il n'y a pas de problème. Et puis, pour les gens qui sont jamais allés se rendre à la base plein air, quand on est rendu à Baie-des-Sables, c'est où au juste? Oui, c'est ça. C'est un petit peu compliqué à se rendre, mais quand vous arrivez le complexe, par exemple que vous êtes où le stationnement, virez pas dans le stationnement, il faut vous continuer tout droit. Puis je vous dirais, là, c'est quelques mètres plus loin, environ 800 mètres plus loin. Puis vous allez voir, vous ne pouvez pas le manquer, il y a une grosse pancarte à votre droite, c'est marqué secteur base plein air, arbre en arbre. Et vous virez à gauche, il y a un stationnement là, puis vous y allez à pied, il n'y a pas de problème. Sinon, à l'accueil, ils vont pouvoir vous indiquer le chemin, ça, il n'y a aucun problème. Et puis, concernant la location d'embarcation, qu'est-ce qu'on peut louer pour aller admirer, en fait, les couleurs sur le bord du lac, là? Oui, parce que le temps des couleurs s'en vient. C'est la meilleure place pour voir les couleurs, c'est sur le lac. Fait que vous pouvez louer canot, kayak, vous pouvez même louer des pédalos aussi. Tout ça à l'accueil de Arbre en Arbre. Moi, je vais être là pour vous servir. Mais c'est vraiment toutes les embarcations. Vous avez des demi-heures, des 1 heure, des demi-journées, des journées complètes si vous voulez partir en excursion. C'est vraiment à votre choix. Puis on a tous les choix. On a même des stand-up paddles aussi qu'on peut louer. Ça, c'est la nouveauté. C'est une planche, c'est comme une planche à voile, mais pas de voile. Puis on rame debout dessus ou à genoux. C'est vraiment rendu populaire. Est-ce que c'est difficile à faire? Au début, oui, parce que ça sent un petit peu chambranlant, mais on s'habitue vite. Puis c'est vraiment plaisant parce que c'est un autre style. C'est vraiment debout. Ça fait plus zen un petit peu. D'accord. Donc, justement, pour aller observer la belle nature qui est en train de changer de couleur, se préparer doucement pour l'hiver, c'est un bon moyen. C'est le meilleur moyen, puis c'est la meilleure place parce qu'on voit pas juste un endroit, on voit vraiment. Puis sur le lac, on n'a rien de mieux que ça qu'avec le soleil. C'est vraiment de toute beauté. Je te remercie beaucoup, Jean-Sébastien. Je vous souhaite encore tout plein de visiteurs pour le mois de septembre et octobre. Merci beaucoup. Bonne journée. Donc, le centre sportif est prêt pour l'automne. La programmation est commencée, là. Tout à fait. Ça a commencé samedi. On a eu une belle période d'inscription. On a du monde en masse. Les gens veulent se remettre en forme. On retrouve nos habitués, des nouveaux. On est bien contents, oui. Est-ce que la plupart des cours sont pleins? La plupart des cours sont pleins. On a une petite diminution au niveau de la natation enfant, préscolaire, scolaire. Par contre, il y a des niveaux aussi. Tu sais, des fois, l'enfant, il est comme pas assez âgé pour continuer ou des fois, il prend une pause parce qu'il y a d'autres activités aussi dans la vie. On a une petite diminution là, mais à part ça, tout est plein. On a reparti d'autres cours. On essaie, en tout cas, de répondre à la demande le plus possible. Oui.
Puis il y a de la nouveauté pour les cours à la carte. Oui, c'est ça. C'est une formule qui plaît beaucoup. On a beaucoup de travailleurs en région qui travaillent sur des chiffres, comme on dit. Fait qu'ils ne peuvent pas nécessairement s'inscrire pour 10 semaines. Et des fois, ils sont disponibles 4-5 semaines. Fait qu'ils prennent les cours en spécial à la carte. Avant ça, il fallait passer avant le cours à l'accueil, acheter ta carte, bon, tout ça. Maintenant, depuis cet été, on fonctionne, tu peux venir acheter tant de cartes que tu veux, autant de cartes que tu veux à l'accueil sur les heures d'ouverture et les utiliser comme bon te semble. C'est sûr qu'il faut qu'il y ait de la place dans les cours, il faut qu'il y ait des places disponibles, mais tu te présentes, puis tu présentes ton coupon, ta carte, au moniteur, soit à la piscine, à l'aréna ou au gymnase. Fait que ça, c'est possible. C'est toujours à 10 20 pour les non-résidents. Fait que ça, c'est une belle nouveauté, en tout cas, qui est appréciée aussi. Ça simplifie les choses. Puis quand on veut essayer un cours, on n'est pas sûr d'aimer ça aussi, ça peut être une bonne façon. Tout à fait, oui, c'est une bonne formule. Si vous n'êtes pas sûr, parce qu'on a beaucoup de nouveautés aussi dans les cours. Fait que si vous voulez en essayer un, les Zumba, entre autres, même pour les enfants, c'est possible, les spéciales à la carte. Donc, si on n'est pas sûr de les inscrire pour toute une session, ça peut revenir plus économique d'acheter 1-2 cours puis des essayer. Là. Oui, puis si jamais ils aiment ça, ils viennent au premier cours, bien, ils peuvent s'inscrire quand même jusqu'au 4e cours. Mettons, ça vaut encore la peine de s'inscrire à la session. Oui. Vraiment intéressant. Puis, vous êtes toujours en amélioration au centre sportif. Après avoir fait vos focus group, après avoir fait des essais-erreurs, vous avez eu une belle façon de faire lors des inscriptions cette année? Tout à fait. On a, à l'automne, habituellement, c'était quand même assez lourd. L'année passée, on était peut-être ambitieux. On avait aussi les inscriptions de la gymnastique et des lames argentées qui étaient en même temps que nos inscriptions à l'automne. C'est une grosse session parce qu'il n'y a pas de pré-inscription à l'automne. OK. Fait que c'est sûr qu'il y avait eu beaucoup d'attentes. On a fait des focus group, tout ça. On savait qu'on voulait faire quelque chose. Il s'agit de voir comment on le fait sans pénaliser une partie de la clientèle. Oui. On a trouvé une formule grâce aux membres qui ont participé au focus group, qui nous ont parlé. On a fait une inscription pour les aînés. Il y avait 3 jours uniquement pour les aînés, qui est 50 ans et plus en passant. Les aînés, des fois, ils disent « bien, je ne suis pas un aîné », mais oui, si vous avez 50 ans et plus. Puis des fois, on ne pense pas toujours de le demander. C'est pas évident, des fois, des personnes de 50 ans et plus. Fait que dites-nous-le si vous avez 50 ans et plus. En plus de bénéficier des tarifs, bien, il y a les inscriptions qui peuvent se passer plus tôt pour vous. Puis les inscriptions générales étaient le samedi, en tout cas. Fait que les gens sont venus, ça a divisé les groupes en 2. Beaucoup moins d'attentes. Les gens étaient contents. Fait qu'on clap, et puis merci à tout le monde. Ça a été vraiment une belle formule. Les autres sessions, il y a des pré-inscriptions. Fait qu'il y a moins de monde, c'est moins, t'attends moins. Fait que probablement qu'à l'automne prochain, la formule va rester là, pour les aînés et les inscriptions générales. Ouais. Du côté de la natation aussi, il y a de la nouveauté? Côté natation, on a réintégré nos cours privés. On les avait donnés un peu au début, quand le CSM a ouvert. Là, à un moment donné, on avait des difficultés à répondre à la demande là, en termes de disponibilité de sauveteurs et de la piscine, parce qu'il y avait des cours à placer, tout ça. C'est sûr qu'on place les cours privés puis les cours adaptés quand il y a de la place en piscine avec les disponibilités. Là, on les a réintégrés. On conserve nos cours adaptés qui sont vraiment pour des gens qui ont des besoins spécifiques. Je parle peut-être une peur de l'eau. Il manque juste une petite affaire technique pour pouvoir passer un niveau. Ça peut être... Mais ça, c'est vraiment sous conseil du moniteur ou du sauveteur. Ensuite, si, mettons, je ne sais pas, trouble de déficit de l'attention, trouble de comportement, des fois, c'est difficile d'intégrer un groupe avec des enfants qui ont cette difficulté-là. Donc, on peut les prendre en cours adapté. On vient faire la demande à l'accueil. Il y a un formulaire à remplir. On demande vos disponibilités, tout ça. Et Joanie, la responsable aquatique, vous rappelle, puis convient avec vous d'un temps. Okay. Là, on est en train de planifier ceux pour toute la session d'automne, cours privé et cours adapté. Après ça va aller probablement là, après les fêtes, avant qu'il y ait une autre période d'inscription, si vous voulez. Fait que demandez les informations à l'accueil, le 583-0630 aussi, puis on va vous répondre avec plaisir. Bien, parfait. Je te remercie beaucoup, Nathalie. Oui, d'autres choses? Oui, j'avais une petite spéciale, les nouvelles cartes d'abonnement. Oui. On avait avant ça des cartes d'abonnement qui étaient pour l'aréna et la piscine. Fait que tu pouvais venir dans toutes les activités libres à la piscine ou à l'aréna. On a maintenant ajouté le gymnase, notre 3e plateau. Okay. Fait que tu peux venir faire du badminton libre, toutes les activités libres qu'il y a dans le gymnase. C'est maintenant accessible aux non-résidents aussi. Fait que ça, on est content. Avant ça, c'était pas possible. C'était juste pour les résidents. Fait que maintenant, il y a cette carte-là. C'est pour les 3 plateaux. C'est presque au même prix parce qu'on veut vraiment là, favoriser ces pratiques économiques là, pour tout le monde, les adultes, les aînés, les enfants, les étudiants. Puis on a même des cartes familiales. Okay. Possibilité, carte CSM, c'est pour 15 visites sur les 3 plateaux. Encore une fois, les mêmes clientèles. Et sinon, la carte CSM+, ça, c'est vraiment un abonnement annuel pour tout le monde. OK. Oui.
Donc, ils sont là, les plateaux, il faut les utiliser. Les cours Oui. aussi sont là, on peut aller les essayer. Donc, si les gens ont besoin de plus d'informations, peuvent appeler au centre sportif, peuvent visiter le site web aussi. Oui, tous les coûts des cours privés, cours adaptés, la programmation des activités libres, les cours à la carte disponibles, www.centresportifmégantic.com. C'est important de taper l'adresse dans la barre d'adresse parce qu'on n'a pas d'URL propre. Donc, si vous cherchez, là, ça peut être long avant de trouver notre site. Fait qu'allez-y en tapant l'adresse directement. Puis fréquentez votre centre sportif, c'est merveilleux. Merci beaucoup, Nathalie. Merci à toi, Sophie. Donc, on est devant le symposium de sculpture, le 3e, qui se déroule cette semaine, la semaine prochaine. Peux-tu nous en parler un peu plus, André? Oui, c'est assez exceptionnel. Donc, 3 symposiums sur le même thème. On rappelle que c'est Marcheurs d'étoiles. Encore une fois, il y a 16 sculpteurs qui travaillent sur place. Beaucoup de pierres, mais il y a aussi du bois, du fibre de verre, donc différents matériaux, l'acier aussi. Donc, jusqu'au 26 septembre, le symposium se déroule et on fera une présentation publique le 26 septembre à la fin. Ils seront installés sur leur base provisoire. Leur base provisoire, parce que maintenant, ils sont tous au centre sportif, le 3e symposium, donc toutes les sculptures. Où ça va s'en aller, tout ça? Oui, bonne question, parce qu'on a élaboré, d'ailleurs, le plan est disponible, un parcours d'environ 1 à 2 kilomètres qui passe par le parc des vétérans près du lac, le parc Cloutier près du lac et aussi par notre marche du vent qu'on a appelée. Okay. Donc, c'est un parcours que les gens pourront visiter, donc un total de 48 sculptures. Et l'installation de ça se fera progressivement au cours de la prochaine année. Et bien sûr que le résultat final, il va être attendu de beaucoup, de tous, en tout cas en particulier des sculpteurs. Ils sont ravis de voir que 48 sculptures vont faire partie d'un parcours culturel unique, qu'on pourrait dire, sûrement au Québec sur un même thème, ou peut-être en Amérique. On vérifiera. Et puis, Monsieur des Trois-Maisons, vous êtes commissaire ici à l'exposition. On peut venir observer les gens, on les voit, on les entend, sont au travail. On peut venir les voir travailler. Oui, assurément, parce que les sculpteurs ont commencé samedi dernier, puis ils vont travailler jusqu'au 25, parce que le 25, on va commencer à installer sur le site temporaire les sculptures, mais vous pouvez voir les sculpteurs à l'œuvre. Ils sont partis de la matière brute pour jusqu'à la finition. Donc, c'est une belle façon de voir comment se réalisent les sculptures. Et puis, les sculpteurs qui sont présents ont souvent des maquettes, des explications, puis on peut leur en demander aussi, là. Oui, les sculpteurs sont là pour vous donner toutes les explications pertinentes. Parce que lorsqu'on crée une œuvre, on commence par faire un croquis, et ensuite, on fait une maquette, et cette maquette devient la partie prenante de la réalisation même de la sculpture monumentale. À tout le monde, vous êtes tous les bienvenus. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web edensurlelac.com. C'est dans le cadre d'une conférence de presse la semaine dernière que la MRC du Granit nous dévoilait les plans de ses futurs locaux au centre-ville de Lac-Mégantic. Oui, c'est ça. Comment la superficie, ça... Donc, ce matin, on a procédé à l'annonce de l'appel d'offres pour la reconstruction des bureaux de la MRC. À partir du 17 septembre prochain, les entrepreneurs de tout le Québec vont être invités à nous déposer des soumissions pour la reconstruction des bureaux de la MRC. 3 éléments majeurs qui ont guidé tout notre processus de reconstruction. D'abord, un engagement moral que les maires avaient pris auprès de la Ville de Lac-Mégantic dès la séance du 10 juillet 2013 de reconstruire nos bureaux au centre-ville de Lac-Mégantic. Deuxième élément important, on avait aussi un grand souci de bâtir une structure qui serait éco-responsable.
La MRC a un pas d'avance sur plusieurs MRC au Québec en matière d'environnement. Donc, on veut continuer cette belle lancée-là. Et pour nous, la construction d'un bâtiment éco-responsable était très importante et même d'aller chercher une certification environnementale. On vise une certification LEED. Le troisième élément important, c'est nos ressources naturelles. On a, dans la MRC du Granit, un grand territoire boisé. Donc, on s'est entendu que notre construction serait en grande partie construit en bois. Structure, plancher, division intérieure, tout va être fait en bois. Et même à l'extérieur, on aura des éléments boisés qui vont montrer les caractéristiques de notre beau milieu. L'autre élément important, c'est le granit. On est la MRC du granit, donc il y a des beaux emplois dans notre région pour des entreprises du granit. Donc, on souhaitait mettre une touche de granit sur la façade de notre bâtiment. L'autre élément important, c'est l'eau. Donc, on a des lacs importants, on a des cours d'eau importants. Donc, notre construction va tenir compte de la récupération, d'utilisation de l'eau de pluie pour différents éléments de notre fonctionnement journalier. Et finalement, la MRC du Granit a une reconnaissance au niveau de la première réserve internationale de ciel étoilé. Donc, notre bâtiment va être éclairé, l'extérieur et l'intérieur, en respectant les normes en cette matière et la réglementation. Donc, un beau bâtiment qui va donner, qui va être à l'image de tout ce qu'on a comme ressources. Le nouveau bâtiment, effectivement, va regrouper des services au niveau du développement, au niveau de l'accueil touristique, des services qui avaient actuellement été éparpillés sur le territoire, on va tous les regrouper au niveau de la MRC. Donc, il va y avoir l'administration générale, comme dans la raison de la MRC, nos services, évaluation foncière, environnement, aménagement, protection incendie, soutien aux loisirs, tous ces services-là vont se regrouper dans un même bâtiment. En fait, on a respecté le plan que la Ville avait adopté pour la reconstruction du centre-ville. Donc, on est dans une zone publique qui est située en face de l'hôtel de ville. Notre bâtiment va être contigu à la rivière Chaudière, à la piste cyclable. Donc, l'appel d'offres est lancé le 17 septembre. L'ouverture des soumissions est prévue pour le 9 octobre. Et on souhaite, dès le 1er novembre, débuter les travaux de construction. L'objectif est d'obtenir la livraison du bâtiment pour le 1er avril, au plus tard le 15 avril. Et la MRC déménagerait tous ses bureaux pour le 1er mai dans ses nouveaux locaux. C'est qu'on va vous souhaiter que vous soyez là le 1er novembre à la première appel d'aide terre et ensuite le 1er mai à l'ouverture officielle ou alentour, on verra. Voilà ce qui conclut l'émission pour cette semaine. Pour suivre l'équipe de tournage de la télévision locale Action, vous invite à participer à son concours. Soyez amis Facebook avec Action TV. Partagez la page et courez la chance de gagner 3 mois gratuits de services de télévision Câble Action. Le concours se termine le 1er décembre. Participez en grand nombre. Vous avez fait une promesse. Vous ne leur avez apporté que la ruine et la mort. Vous avez repris la montagne, n'est-ce pas suffisant? Maintenant, nous la défendons. Je suis venu reprendre un bien qui m'appartient. C'était la dernière étape d'un vaste plan. Un plan longuement mûri. Ces chauves-souris sont élevées dans un seul but. Pour la guerre. Je me charge de Sauron. Bilbo a raison. Tu ne vois pas ce que tu es devenu. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour eux. Vous avez provoqué cela. Vous me pardonnerez d'y mettre un terme.
Quand on est face à la mort, que peut-on faire? Je ne me cacherai pas pendant que d'autres mènent des batailles à notre place! Vous ne devez répondre qu'à une question. Comment ce jour finira-t-il?